la question d'emploi, cela relève d'abord du système éducatif. Quand je dis que ça relève du système éducatif, cela sous-entend que d'abord le système administratif, le système scolaire devait d'abord inculquer l'entrepreneuriat dans les établissements primaires. Parce que la base même de l'emploi commence par ça. Et je pense bien que si le système éducatif procédait par l'entrepreneuriat dans les établissements primaires, cela va inculquer à ces tout petits le goût de l'entrepreneuriat, de s'auto-employer. Parce que dans l'entrepreneuriat, on leur apprendra également à s'auto-employer en menant des activités qui n'ont rien à voir avec l'État. À l'université, on a l'impression qu'on oriente des personnes, on oriente ces personnes-là sans leur parler réellement ou sans avoir même aucune connaissance sur ce pourquoi ils sont. C'est-à-dire qu'on les oriente dans des filières qui n'ont rien à voir avec le système d'employabilité en Côte d'Ivoire, même en Afrique d'ailleurs. Et que l'État doit beaucoup communiquer avec sa population, l'État doit beaucoup communiquer avec les étudiants. Les jeunes, comment dirais-je, doivent eux-mêmes créer des conditions pour leur épanouissement. Parce que s'ils mettent, ça veut dire que trop leur confiance sur l'État, alors ils ne pourront pas, comment dirais-je, être heureux. Parce que l'État aussi a ses préoccupations. Les jeunes, comment dirais-je, après les diplômes universitaires, s'ils sortent, ils ne comptent pas forcément sur l'État, mais qu'ils créent des conditions. On voit aujourd'hui, il y a des jeunes, comment dirais-je, qui ne sont pas allés loin à l'école, mais ils ont fait des petites fermes, des poulaillers, des petites entreprises pour gagner quelque chose. On voit même les jeunes, même, comment dirais-je, même qui sont des sureurs. Des sureurs, matin, ils se lèvent, ils sont surés pour avoir l'argent. Pour les jeunes doivent avoir un esprit de créativité. Il ne faut pas compter forcément sur l'État, il faut compter sur soi-même. Moi, il faudrait qu'on ait des représentants de trucs, comme on appelle l'emploi jeune sur le campus universitaire. Là, comme ça, tous les étudiants peuvent passer là-bas à n'importe quelle heure pour exposer leurs problèmes. Merci d'être sur les antennes de RTI2 sur Fréquence. Vous suivez Expression Jeune. Notre modèle du jour se nomme Douadé Marius Gay. Je rappelle qu'il est le lauréat du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Il est également le patron d'une start-up qui se spécialise justement dans la purification de l'air. Alors, monsieur Fatogoma Diarra, vous en tant que chef d'entreprise, chef de l'agence Emploi Jeune de Yopougon, quels sont les outils, quelles sont les opportunités, quelles sont les recettes qu'on peut mettre en place, qu'on peut proposer aux jeunes pour faciliter leur insertion socio-professionnelle? Oui, je pense que les jeunes eux-mêmes, ils ont répondu en partie à cette question. Oui. Parce que l'insertion, ce n'est pas forcément dans une entreprise. Ce n'est pas forcément la fonction publique. L'insertion, c'est aussi s'auto-employer. On peut se créer et il y a des conditions, il y a un encadrement qui est fait pour cela. Il y a des financements au niveau de l'agence Emploi Jeune pour justement permettre aux jeunes d'entreprendre et de pouvoir s'auto-employer, de pouvoir créer justement de l'emploi pour leurs jeunes frères qui veulent forcément travailler en entreprise. Alors cet accompagnement, il est valable pour ceux qui cherchent du travail seulement ou bien pour les jeunes même qui ne travaillent pas du tout? Oui, la cible de l'agence Emploi Jeune, c'est tout jeune âgé de 18 à 40 ans, voilà, qui cherche en situation de recherche d'emploi. Voilà, qu'il soit diplômé ou non, qu'il ait fait l'école ou non. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est autant pour celui qui n'a pas eu de diplôme que pour celui même qui a fait des diplômes. On peut créer des activités en fonction du diplôme. Le diplôme nous donne des aptitudes. C'est nous qui mettons ces activités en valeur en fonction de l'orientation que nous nous donnons. Voilà, on a vu des comptables qui ont créé des poulaillers, qui ont créé des plantations. Des personnes ont démissionné de leur poste de DGA que je connais en Europe, qui était un poste de DGA en Europe pour venir créer une plantation de bananes en Côte d'Ivoire. Ça existe. C'est des modèles qui existent et je pense que l'emploi, il existe. On vous l'a dit, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Si on se tourne uniquement vers l'agriculture et on n'est même pas autosuffisant au niveau de l'agriculture, il y a assez d'opportunités à ce niveau-là, tant au niveau de la production, au niveau de la transformation qu'au niveau donc de la commercialisation. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on retient concernant cette thématique? Je veux dire, jeunes en quête d'emploi, quel accompagnement? On pourrait dire aux jeunes qu'il existe
une structure, un guichet unique pour l'emploi des jeunes. Et pour les aider, pour les accompagner à l'emploi. Et cette structure-là, c'est l'agence emploi jeune. Cette structure existe autant à Abidjan qu'en province. Qu'à l'intérieur du pays. Qu'à l'intérieur du pays. Voilà. Donc, ils peuvent s'approcher de l'agence emploi jeune, qu'ils notent le site. À partir du site, ils ont toutes les applications possibles, toutes les informations de base et pourront se rapprocher de l'agence la plus proche. Ils seront pris en charge par un conseiller emploi pour ceux qui veulent aller en emploi salarié ou un conseiller projet pour ceux qui veulent aller à l'auto-emploi pour donc les accompagner dans leur insertion. Très bien. Amis jeunes, on peut l'appeler très fort, voilà. Jeunes en quête d'emploi, quel accompagnement? Nous recevions M. Fatogoman Diarra, chef d'agence emploi jeune de Yopougon. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, on va le raccompagner avec des ovations, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Allez, voilà. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne soirée. Merci.